Il faut qu'on parle de trottoirs traversants. Il y en a absolument partout aux Pays-Bas, et ça m'a frappé à quel point ce n'est rien d'extraordinaire là-bas, alors qu'en France, c'est encore une exception. Tout le monde sait ce que c'est un trottoir classique, et comment on traverse. Basique, simple, basique, On marche sur le trottoir, on descend sur le passage piéton qui est dessiné sur la chaussée, basique, et on remonte sur le trottoir. Si on a de la chance et que les normes d'accessibilité sont respectées, on a un petit bateau pour descendre sur la chaussée et remonter de l'autre côté. Sinon, c'est une marche et débrouillez-vous. Mais alors, qu'est-ce que c'est un trottoir traversant? Et pourquoi c'est bien d'en avoir? Déjà, une petite définition. Au niveau d'une intersection, un trottoir traversant, c'est un prolongement du trottoir sans rupture de niveau ni rupture visuelle. Si on ne regarde pas les alentours, on n'est pas censé voir la différence au moment où on est sur le trottoir traversant. Il n'y a pas de marquage piéton. C'est différent d'une intersection surélevée, où c'est l'ensemble de l'espace de circulation qui est surélevé. Avec un trottoir traversant, c'est uniquement le franchissement des rues transversales qui est surélevé, et la rue principale reste à niveau. Mais en France, on a encore souvent des poteaux autour des trottoirs traversants, alors que c'est censé être simplement la continuité du trottoir. C'est aussi différent d'un passage piéton surélevé, ou autrement appelé plateau traversant, où seul le passage piéton est surélevé au niveau de la hauteur du trottoir, en général. Il n'y a pas de continuité visuelle, et parfois il peut y avoir une rupture de niveau. Quand c'est sur une artère motorisée principale, ça sert surtout de ralentisseur pour voiture, et on en a profité pour mettre un passage piéton dessus. Souvent en France, quand à pied on traverse sur un passage piéton surélevé, il y a des poteaux sur les trottoirs avant et après le passage piéton surélevé, pour bien indiquer que même si c'est à niveau, on traverse une route. Et tout ça, c'est bien sûr différent d'un passage piéton classique, qui demande aux usagers les plus vulnérables de descendre sur la chaussée pour la traverser. Ces trottoirs traversants, en gros, c'est un renversement des priorités, puisque ce sont les motorisés qui traversent le trottoir. Mais ces trottoirs traversants soulèvent la question de voitures qui pourraient donc rouler sur un trottoir? En fait, c'est toujours interdit. Donc non, on ne va pas voir débouler des voitures sur les trottoirs. Enfin, en théorie. Un trottoir, c'est réservé aux piétons et aux personnes à vélo qui ont moins de 8 ans. Les pistes cyclables sur trottoir sont d'ailleurs interdites, mais malheureusement, de nombreuses pistes cyclables ou voies vertes sur trottoir existent et sont encore créées en 2025. Mais revenons aux voitures qui doivent traverser un trottoir dans le cas de trottoirs traversants. Un décret a apporté des modifications au code de la route pour justement encadrer cette notion de trottoir traversant. Les règles sont les mêmes que celles imposées pour les entrées et sorties de résidence ou de parking. Ce décret précise que, je cite, « Le conducteur d'un véhicule circulant sur une chaussée peut franchir un trottoir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement prévu à cet effet. Le véhicule va alors traverser un espace dédié aux piétons. Il doit leur céder le passage, rouler à la vitesse du pas et prendre toutes les précautions pour ne pas constituer un danger pour les piétons. » Avant ce décret, le seul cas où les véhicules avaient le droit de rouler sur un trottoir, c'était pour rejoindre la chaussée depuis une entrée de résidence ou de parking. Maintenant, ils peuvent aussi rejoindre une autre chaussée. Un des gros avantages de ces trottoirs traversants, c'est l'accessibilité. En effet, que ce soit pour les personnes avec une poussette, une valise ou un fauteuil roulant, le fait qu'il n'y ait pas de distinction permet de ne pas avoir à se poser la question des bordures de trottoir. Et en fait, c'est tout simplement plus confortable pour tout le monde, valide ou non. Ça a aussi un autre avantage, ça ralentit les voitures. Surtout quand c'est un design encore récent, où les automobilistes se demandent s'ils peuvent vraiment y passer, et leur vitesse est ainsi bien moindre. Visuellement, on voit aussi qui a la priorité en un clin d'œil, et il n'y a pas besoin de 15 panneaux pour expliquer qui est prioritaire. Le trottoir traversant, c'est un aménagement simple, basique, clair et accessible, qui permet aux piétons de se sentir en sécurité tout en étant prioritaire. Quand il y a aussi une piste cyclable, donc quand on a un trottoir-piste traversant, comme l'appelle le CEREMA, la continuité visuelle permet aussi de proposer un itinéraire continu pour les cyclistes, qui n'ont donc pas besoin de s'arrêter à chaque intersection. Le trottoir et la piste cyclable, quand il y en a une, bénéficient du même niveau de priorité que la rue principale qu'ils longent. Quand il n'y a pas de trottoir traversant, les cyclistes perdent leur priorité à chaque intersection. Quand les cyclistes sont priorisés grâce à ce type d'aménagement, ça envoie aussi un signal clair sur la politique volontariste de la ville. En plus, c'est bien plus sécurisé que d'avoir une bordure qui peut faire chuter les cyclistes ou trottinettistes si jamais elle est prise un peu trop en biais, et bien plus agréable que d'avoir des profils de pistes cyclables en montagne russe. Tous les vélos ne sont pas suspendus, et un rebord de trottoir, même le plus petit, c'est un choc qui se propage dans tout le corps.
C'est aussi un bon moyen de casser des œufs ou d'abîmer des fruits lorsqu'on rentre des courses. L'angle des trottoirs traversants ralentit lui aussi les automobilistes, dans le sens où la courbe de gyration est bien plus serrée que dans certains cas sans trottoir traversant, où la vitesse peut rester élevée et où ça peut être dangereux pour les piétons et cyclistes. Faire en sorte que les automobilistes croisent le trottoir traversant à angle droit permet d'avoir une vraie visibilité sur les éventuels piétons ou cyclistes qui pourraient arriver. Si c'est aussi parfait, pourquoi n'en implante-t-on pas partout ? J'ai donc fait des recherches sur les éventuels inconvénients de ce type d'aménagement. Pendant mes recherches sur les trottoirs traversants, je suis tombée sur un PDF sur le site des Aveugles de France qui rappelait que, compte tenu des difficultés de localisation, de repérage et de guidage rencontrées par les personnes déficientes visuelles, il est nécessaire d'implanter une bande de guidage normalisée au centre du trottoir traversant pour accompagner la personne déficiente visuelle dans son cheminement. J'ai depuis essayé de faire attention à cette caractéristique, et j'ai en effet croisé plusieurs trottoirs traversants avec des bandes d'éveil au sol pour prévenir que même si c'est un trottoir, il peut être traversé par des véhicules motorisés. Pendant que j'étais aux Pays-Bas, j'ai fait la connaissance d'un aveugle que j'ai contacté pour cette vidéo pour lui demander son avis, puisqu'aux Pays-Bas, en tout cas de ce que j'en ai vu, le trottoir traversant n'a pas d'indication pour les malvoyants. Il m'a dit qu'en effet, les trottoirs traversants sont vraiment pratiques pour les personnes en fauteuil roulant par exemple, mais que pour les déficients visuels, un changement de revêtement ou des bandes podotactiles sont bien utiles. Sur le site Accessibilité déficients visuels, il est aussi question des chiens guides. Et si rien ne nous indique la présence d'une intersection, rien ne nous incite à la vigilance. Même les chiens guides sont perturbés par cet aménagement puisque rien ne leur permet de savoir qu'il faut marquer l'arrêt ou même tout simplement ralentir l'allure. Donc si je résume, les trottoirs traversants sont vraiment pratiques pour proposer une continuité aux piétons et faire ralentir les automobilistes. Seul bémol, s'ils sont vraiment faits exactement comme le trottoir juste avant l'intersection, cela peut créer de la confusion chez les personnes déficientes visuelles. Mais quand il y a assez de repères pour les personnes malvoyantes, il n'y a aucun désavantage à créer des trottoirs traversants. Maintenant, la question qui se pose, c'est où les implanter ? Un trottoir traversant, c'est un espace qui favorise les piétons. Donc il faut en implanter là où le but est de favoriser le trafic piéton. Généralement, les trottoirs traversants sont associés à une zone tampon, qui peut prendre la forme d'une bande végétalisée. Elle permet d'offrir l'espace nécessaire pour la dénivellation à partir de la rue principale. En ville, par exemple, on peut implanter des trottoirs traversants entre une voie à fort trafic et une voie secondaire pour vraiment faire la distinction quand l'automobiliste tourne entre la rue principale et la rue secondaire. Mais c'est aussi possible entre deux voies secondaires. Aujourd'hui, les élus et techniciens sont rarement familiers de ce type d'aménagement pourtant simple à réaliser. C'est pourquoi il faut populariser cette solution. Pour ce faire, quoi de mieux que de les représenter ? ChatGPT, dessine-moi un trottoir traversant afin de motiver les élus à en faire dans ma ville. Bon, j'ai testé pour vous, ça ne sert à rien de demander à une IA. On va faire sans ChatGPT du coup. Mais ne vous inquiétez pas, en pratique, c'est vraiment pas si compliqué. Je commence avec un exemple à Tarbes. On est sur un axe récemment refait avec une piste cyclable bidirectionnelle. Malheureusement, à chaque intersection, il n'y a pas de continuité, ni du trottoir, ni de la piste cyclable, alors qu'on croise des rues secondaires et qu'un trottoir traversant aurait pu être créé ici. Alors, avec un petit coup de baguette magique, ou plus précisément 3 rectangles sur PowerPoint, voilà le travail. Plus qu'à écrire un mail à l'élu en charge des mobilités, et vous aurez fait un pas en direction du déploiement à grande échelle de ces trottoirs traversants. En plus de permettre une meilleure accessibilité, ces trottoirs traversants ont aussi des effets visuels et psychologiques positifs. En effet, en augmentant visuellement la surface dédiée aux usagers vulnérables tels que les piétons dans les villes, on montre clairement que ce sont eux qui sont prioritaires au croisement, ce qu'on a un petit peu tendance à oublier. Les trottoirs traversants établissent la circulation piétonne comme le mode de transport privilégié et quand il y a une piste cyclable, cela améliore également grandement les conditions de circulation des cyclistes. Petit disclaimer final, une piste cyclable n'a rien à faire sur un trottoir. Quand on parle de trottoir-piste traversant, il s'agit bien d'une piste cyclable séparée du trottoir et pas d'une piste cyclable sur trottoir ou d'une voie verte mélangeant tout le monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des trottoirs traversants chez vous ou si vous en avez déjà croisé et ce que vous en pensez. Et pour finir, je voudrais rapidement parler des trottoirs pas traversants, juste des trottoirs normaux. Et des bateaux. Non, pas ceux-là. Oui, ceux-là. Les bateaux sont nécessaires pour permettre de descendre du trottoir, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou n'importe qui avec une valise ou une poussette. En France, en théorie, il y a des bateaux devant les passages piétons. Bon, déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas le cas partout. Et en France, il y a surtout des bateaux devant tous les garages. Vous n'y avez peut-être jamais prêté attention, mais les trottoirs en France, ce sont de vraies montagnes russes.
J'ai pris toutes ces images au hasard sur Street View. C'est vraiment le cas partout. J'ai récemment été en béquille et j'ai failli me tordre la cheville plusieurs fois parce que le sol n'est pas plat du tout et que c'est vraiment plus compliqué et sportif de marcher sur un trottoir qui monte et qui descend à chaque maison plutôt que sur un trottoir plat. Pourtant, il existe des solutions pour ne pas que les voitures aient à grimper une marche pour accéder au garage, tout en permettant aux piétons de garder une surface plane. Ça existe dans des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas. Le trottoir reste à niveau, et il est biseauté pour que la traversée ou sortie du trottoir soit faisable. Est-ce que les automobilistes ne se gareraient pas encore plus sur les trottoirs s'ils sont biseautés ? Ça, je n'en sais rien. Mais je sais que les voitures peuvent déjà monter sur les trottoirs même sans biseau ni bateau. Donc autant rendre la vie des piétons plus simple, non ? Alors à tous les aménageurs, faites-nous des trottoirs traversants, accessibles et plats.